Il est 2h33 de l'après-midi au moment où j'enregistre cette vidéo en Australie. Il fait chaud, je suis debout depuis 3h du matin, mais mon cœur, il a mal. Et ça me fait plaisir de le dire, ça me fait super plaisir de dire que mon cœur il a mal. Pourquoi ? Parce que j'ai fini la démo de FF7 Rebirth, et ouais, je l'ai fini, je l'ai saigné. Tu sais, je suis un gros fan de Final Fantasy VII, et moi, cette démo, je l'attendais, enfin, le jeu Rebirth, je l'attends comme un fou, comme un soda, comme une star de cinéma, et donc, on peut dire que je suis un public acquis quand même, hein. Je suis semi-acquis par tout ça, parce que c'est FF7, c'est Cloud, je l'adore, je kiffe, donc bon, on va dire que je suis quand même assez, bon, je suis bien parti pour l'adorer ce jeu. Alors, avec tout ça en tête, moi qui étais là, FF7 Rebirth, je l'attends comme un malade, la démo, elle te fout une claque. Elle te fout une claque. Il faut que je t'en parle. Il faut que je vous en parle parce que il y a des choses à dire. Alors tout d'abord, je vais rentrer dans le truc le plus important. Un truc qui m'a frappé. Non, c'est pas les graphismes, mais on va en parler. Le truc qui m'a frappé le plus, c'est le respect. Le respect dès le début de la démo pour le jeu original. Alors, je ne dis pas que FF7 Remake, il n'y a pas de respect. Oh, oui, il y a du respect de l'œuvre originale, absolument. Mais on va dire que dès le début, tu sens qu'il y a quand même des petits changements ici et là dans le ton, dans la façon dont c'est fait. Dès le début, moi, j'avais remarqué dans FF7 Remake. J'aime beaucoup FF7 Remake, mais clairement, il y avait des choses qui me font dire « Ah, c'est pas comme l'original ». Mais bon, on s'habitue, etc. Et ensuite, il y a tout le tralala derrière que Remake, c'est pas vraiment un remake, mais plutôt une suite, une espèce de multivers. Mais bon, ça, on va pas rentrer dans les détails là pour le coup. Pourquoi je te dis qu'il y a un respect ? Parce que moi j'ai connu l'original, je connais l'original, je l'adore, je l'aime à la folie. Et dès le début de cette démo, j'ai senti un très profond respect pour l'œuvre originale. Sans pour autant complètement juste copier-coller. Ça a pris les scènes de l'original. L'épisode dont je te parle, c'est l'épisode Nibelheim, c'est la démo qu'on a. C'est l'épisode Nibelheim. Et donc, du coup, si tu connais pas du tout, FF7 Rebirth, il y aura des différents endroits, différentes missions, etc. Et cette mission-là est très importante pour le personnage de Sephiroth, le personnage avec les gros longs cheveux gris et argentés que tu vois partout. C'est très important cet épisode. Et donc, du coup, là, ils envoient très fort avec cette démo. Non seulement il y a le respect dans le jeu pour le jeu original, mais il y a le respect de ceux qui vont télécharger la démo. C'est-à-dire qu'ils ne t'offrent pas une petite démo un peu, on va dire, entre guillemets, à la con, qui sert à rien, qui te montre juste un peu de gameplay, c'est tout. Là, on parle d'une démo qui, pour moi, est du même acabit que la démo de FF16. C'est-à-dire une démo qui te vendait vraiment le jeu sur la thématique, sur la puissance émotionnelle du jeu. Ce FF7 Rebirth, la démo épisode Nibelheim, il vise un peu la même chose. Il vise un peu la même chose parce que dès le début, si tu as fait l'original, tu vas recevoir un coup de choc dans le cœur. Ça, je te garantis direct. C'est sûr et certain. Et en plus de ça, moi, je fais le jeu en anglais parce que je préfère le doublage américain de FF7. Donc, la trilogie FF7 Remake Rebirth et le prochain qui arrive. Et les voix américaines, oh là là, mais dès le départ, tu as la voix de Tyler Hoechlin qui fait la voix de Sephiroth. Si vous ne connaissez pas c'est qui, il a joué dans Teen Wolf et aussi connu comme Superman dans la série Superman et Lois. Et puis évidemment il y a Cloud qui est joué par Cody Christian qui a aussi joué dans Teen Wolf, qui est dans All American et qui est un acteur très connu évidemment. Donc vous avez ces acteurs là qui vraiment, là pour le coup, à contrario de FF7 Remake, il y a plus de choses pour eux à faire dans ce jeu. Dans le sens de l'étendue un peu de leur talent, on va dire, d'acteurs, de doubleurs, il y a de quoi faire pour eux dès le début. Et là, ça te change drastiquement rien que du début de FF7 Remake, qui est très fort aussi, hein. Mais là, je te dis, Nibelheim, cet épisode-là, il est très important. Et le début là de cette démo, ça en jette. Respect total du jeu original, respect des joueurs qui vont prendre la manette, qui vont essayer la démo. Ils se foutent pas de votre gueule, hein. Ils ne se foutent pas de votre gueule, ils vous offrent une démo généreuse, une démo qui envoie, une démo qui ne se retient pas. C'est le genre de démo que tu aimes avoir. C'est le genre de démo qui te vend un jeu. C'est très important, hein. Oui, parce que mine de rien, une démo est supposée te donner envie et te vendre le jeu. Pour moi, c'est un pari réussi. Globalement, cette démo te vendra FF7 Rebirth. Si tu fais cette démo et que tu kiffes absolument pas, écoute, c'est mal barré. Il y a peu de chances que tu aimes FF7 Rebirth. Parce que là, vraiment, il t'offre un truc nickel, top qualité. Moi, je te dis globalement, c'est extrêmement bien fait. Alors, est-ce que c'est parfait ? Non, absolument pas. Il y a des faiblesses dans cette démo.
dont je vais dont je vais vous parler dans cette vidéo avis. Mais je vais essayer quand même d'avoir, comment on appelle ça, une espèce d'ordre dans ce que je dis. Donc je voulais commencer par la chose la plus importante à mes yeux, après avoir complété cette démo. Le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est respect. Un profond respect. Mais je vais essayer de pas trop de spoiler non plus, je vais essayer de pas vous spoiler de ce qui se passe dans cet épisode-là. Que vous ayez fait le jeu ou pas, original ou pas, comme ça vous pouvez regarder cette vidéo et avoir un peu mon avis sans que je vous spoil ce qui se passe dedans. Donc vous n'aurez pas trop de spoil, je vous parlerai juste de mes ressentis, mes émotions en jouant à cette démo. Et croyez-moi, il y en a quand même. Donc le respect. Ensuite, le truc qui frappe aussi direct, oui, c'est les graphismes. Alors là, le level up, le glow up de Remake à Rebirth, ça se voit qu'il y a une différence. Ça se voit direct. J'ai pas besoin de Digital Foundry pour me dire. Il y a une différence. J'ai joué en mode qualité, c'est-à-dire donc meilleure résolution. J'ai ma télé 4K sur laquelle je jouais. Et c'était absolument magnifique. J'ai pris des photos, des tonnes de photos. J'arrêtais pas de m'arrêter en plein jeu, de juste pour admirer un peu le panorama, les personnages, les détails, les cheveux, la peau, les visages sont super bien faits. Cloud est super beau. Tous les personnages, les PNJ, j'ai pas regardé tous les visages de PNJ au microscope, mais de ceux que j'ai vus, ça va, ils avaient de la gueule, plus de gueule que dans FF7 Remake où ça paraissait un peu lisse et un peu passe-partout. Là, il y avait quand même des personnages avec de la gueule, des PNJ, des personnages secondaires qui avaient de la gueule. Je pense d'ailleurs au maire, je pense à un autre personnage que vous trouverez à un moment donné dans cette démo. Explorez bien et vous allez trouver un personnage qui ne vous laisserait pas de marbre, je vais dire ça comme ça. Il était déjà dans l'original et là on le revoit dans le remake, dans le Rebirth. Donc vous allez voir, il est assez classe. Donc pour moi, vraiment graphiquement parlant, ça c'est du 5 étoiles. C'est vraiment un délice pour les yeux. Un délice pour les yeux. Et ce n'est que le début. Et grâce à cette démo, tu vois un peu plusieurs moments de la journée. Tu as du vert, c'est chatoyant comme vous dites, mais il y a aussi des moments un peu plus poussiéreux, plus délabrés. Il y a aussi des moments assez dark. Tu as vraiment une étendue, si tu veux, des possibilités visuelles en fait du jeu. Et encore, c'est vraiment que le début. Alors pour moi, graphiquement, magnifique, absolument magnifique. Et ensuite, la chose qui frappe aussi, c'est le gameplay, évidemment. Alors pour moi, j'ai beaucoup aimé le gameplay de combat de FF7 Remake. Pour ceux qui ne savent pas, le combat de FF7 Remake, c'est pas juste de l'action RPG, c'est un mélange, un hybride de action RPG et tour par tour. Alors n'entendez pas tour par tour, ceux qui n'aiment pas, ils vont dire oh du tour par tour. Non, c'est pas du tour par tour, tu n'attends pas ton tour pour faire ton attaque. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es constamment en train de taper ton ennemi avec des coups d'épée, ce que tu veux, et en même temps tu as une jauge qui se remplit, et ensuite tu peux envoyer des commandes à ton personnage. Si par exemple tu veux envoyer un sort, par exemple si je veux que Claude envoie un sort de feu, je appuie sur la commande et le temps commence à se ralentir. C'est genre du slow motion. Et tu choisis l'attaque que tu veux, il y a une attente, tu envoies ton sort, et puis voilà, c'est le côté tour par tour dont je parle, le côté stratégie. Et les combats, il y a des points faibles des ennemis, il y a des dangers environnementaux, il y a aussi le fait que tu peux il y a du gameplay avec des autres personnages. Tu peux jouer les autres personnages dans les squads. Tu peux prendre, pour ce cas-ci, tu peux jouer à Sephiroth. C'est pas un spoil, c'est déjà... c'est dans le trailer, ils en ont parlé. Donc tu peux jouer Sephiroth et en même temps tu peux envoyer des commandes à Cloud. Bref, en gros, tu es vraiment en contrôle de ton équipe. Alors il y a des grosses similitudes avec FF7 Remake. Il y a des choses qui étaient déjà dans FF7 Remake. Tu pouvais donner des ordres à Barrett, tu pouvais contrôler Barrett, ce genre de choses pendant les combats. Ça, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, en fait, là, c'est il y a des combats de synergie. Il y a des attaques synergie, donc à l'unisson, pour faire simple. Et c'est assez stylé. Il y a des attaques de transcendance, un peu le limit break, ce genre de choses. Des attaques surpuissantes, tout ça. Bref, le gameplay, tout ça pour résumer, il est riche. Il est riche et c'est un gameplay plus pour les combats. Moi, le combat de FF7, encore une fois, de remake, j'adore. Personnellement, j'ai toujours dit, je préfère le tour par tour, mais là, pour moi, c'est un très bon compromis entre le action RPG et le côté tour par tour que j'adore. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Donc, si vous avez kiffé le gameplay de FF7 Remake, là, c'est encore meilleur. C'est amélioré, c'est peaufiné, c'est polish. J'ai pas grand chose à dire sur le gameplay de combat. Attention, nuance, hein. Gameplay de combat, il est vraiment excellent. Et le gameplay d'exploration, quand tu es dans la ville, quand tu explores et tout,
Moi, ce que j'ai ressenti, c'est une liberté. Tu as une liberté parce que maintenant, tu peux sauter des barrières et tout. Je sais, c'est incroyable, mais voilà, c'est un truc que tu peux faire. Tu peux sauter des barrières. Il n'y a pas beaucoup d'indications à l'écran. C'est vraiment minime pour la plupart. Ça existe toujours, hein, les petits points bleus, etc. pour te dire que ça, tu peux ouvrir, tu peux passer par là. Ça existe toujours. Mais c'est très en retrait et moi, je kiffe. C'est beaucoup plus sobre à l'écran. Et donc, du coup, l'immersion est beaucoup plus intéressante. Moi, je me suis senti immergé dans la ville de Nibelheim. J'ai adoré explorer. Et en plus de ça, franchement, tu as des actions avec des choix, etc. C'est vraiment nickel. Je ne vais pas te spoiler. Mais je te conseille de bien explorer Nibelheim. Ok. Alors, mon ressenti, personnellement, quand j'étais à Nibelheim, la musique, la DA, les graphismes, les jeux d'acteurs, le fait que les lignes de dialogue sont super bien écrites, j'ai trouvé que l'écriture, déjà dans cette démo, elle était vraiment bien. Je trouve, et j'espère de tout cœur, et c'est là que mon cœur il espère beaucoup, c'est que c'est un bon signe. Parce qu'il n'y avait pas ce genre de dialogue que je trouvais très faiblard dans FF7 Remake, où c'était des dialogues un peu trop cucul-la-praline, où c'était beaucoup trop étendu, ça parlait pour rien dire, c'était des dialogues un peu, voilà, ça arrivait pas tout le temps, mais il y avait un peu de ça. Je pense notamment à Jessie. Mais là, pour le coup, dans cette démo, même dans les grands moments émotionnels, il y en a, hein, dans le grand moment émotionnel, dans les grands moments émotionnels, l'écriture, elle est tellement classe. Elle est tellement classe, tu ressens les choses et ça te martèle pas en fait en te disant voilà ce que tu dois ressentir, voilà ce que tu dois penser, voilà ce que tu dois faire. C'est vraiment, vraiment sobre, mais fort. Je te dis un truc, ce qui se passe dans cette démo, je vais dire ça comme ça, mais émotionnellement parlant, ça défonce sa gueule à un moment émotionnel de FF7 Remake qu'à avoir vaincu Pilier. Ceux qui savent, ils savent. Ce qui se passe là, ça défonce sa gueule, je mâche pas mes mots, hein, je le dis vraiment cash, ça défonce sa gueule au moment du Pilier. J'ai surkiffé cette démo pour ça aussi. C'était fort, ça a réussi, et là vraiment c'est ça que je trouve incroyable, ça a réussi à sublimer l'émotion de l'original. Voilà ce que moi je cherche, ce que je cherchais de base dans le remake, c'est que ce que j'ai ressenti dans l'original, je cherche pas exactement la même scène, genre shot by shot, genre l'écran, les frames par frame, non. Il y a de l'inspiration, il y aura du renouveau, il y a une nouvelle mise en scène, mais je voulais un peu ressentir un peu la même émotion, ou du moins une émotion proche, ou peut-être sublimée. Elle est sublimée. Elle est sublimée. Et ça m'a foutu un sourire dans le cœur. J'étais là, j'étais vraiment... D'ailleurs, mon let's play de la démo est disponible sur ma chaîne. Vous allez voir, je le mettrai en fin d'écran, etc. J'ai fait toute la démo en live, et j'ai adoré les moments forts. Vraiment, vraiment, c'était exceptionnel. Mais bon, comme j'ai dit, c'est pas parfait. Avant que je vous parle de la mise en scène, avant que je vous parle des personnages et tout. Alors, des points faibles que j'ai trouvés, et parce que ça en rapport avec le gameplay d'exploration, on retrouve un peu les faiblesses du remake. C'est-à-dire les boîtes que tu tapes avec ton épée pour avoir des trucs. À la limite, je préfère juste des coffres. Les trucs des boîtes là, franchement, ça m'énerve. Ça m'énervait dans le remake, ça m'énerve encore aujourd'hui. Donc bon, les boîtes, c'est chiant, mais bon, voilà, je suppose qu'ils doivent aimer ça parce que ça reste. Peut-être il y a un côté addictif, que tu as envie de taper toutes les boîtes et ça te donne envie de jouer plus, je ne sais pas, peut-être c'est un truc psychologique. Il y a aussi le côté un peu daté de certains aspects de l'exploration. Tu dois escalader des murs et c'est comme ce que j'avais critiqué aussi dans God of War Ragnarok, comme on a critiqué aussi dans FF16 qui était juste, il y a trop d'indications et là tu as le mur un peu à la Horizon Forbidden West avec les gros marqueurs jaunes, etc. Tu dois grimper. Autant juste appuyer sur un bouton et on voit Cloud escalader. J'ai pas besoin de faire le truc top, top, top sur chaque petit truc orange ou je sais pas quoi. Ça c'était chiant. C'est un truc chiant qui est resté, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils doivent aimer ça, je ne sais pas. Ou c'est une espèce de cache truc, ça cache un peu peut-être le temps de chargement derrière, donc sur la SSD, je sais pas, peut-être j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je comprends pas pourquoi ça restait. Ils auraient pu faire peut-être plus un truc à la Zelda, c'est-à-dire grimper avec l'endurance, ça pourrait être un peu plus cool.
Mais bon, voilà. Et quoi d'autre qu'il y avait dans le démo? Ah oui, c'est un autre truc. C'est en fait, quand je bougeais mes persos et tout, j'ai trouvé que le mouvement des persos, parfois, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'était pas très fluide en fait. Je trouvais que c'était pas assez. Comment expliquer? C'est pas que c'est pas organique, mais il y a un côté qui. J'ai l'impression que mon personnage, il était en train. Soit il était trop lourd, soit il bougeait pas vraiment comme il devrait bouger en fait. Et c'est pas un truc technique, hein, il n'y a pas un problème technique avec le jeu, c'est juste que la sensation, je parle de sensation manette en main, j'avais le même ressenti sur le remake, et là je ressens un peu la même chose sur le Rebirth. Je ne sais pas si ça va être peaufiné ou je sais pas quoi, mais ça avait été aussi un truc que j'ai trouvé pas ouf en fait dans l'exploration. Mais vraiment c'est ça, en fait je trouve que les bémols sont les mêmes bémols qui datent du remake. Il y a un autre truc, et ça je déteste, ça a déjà été montré, donc c'est pas un spoil, mais t'as ces mini-quêtes vraiment débiles. Tu sais que dans un remake, quand tu devais chercher des batteries et tout, il y a des trucs débiles avec les turbines ou je sais pas quoi. Là, c'est la même chose. Il y a une espèce de quête où tu dois quasiment juste carrément passer l'aspirateur. Non mais c'est d'une chiantise. C'est chiant, ça sert à rien, c'est inutile. Donc bon, je ne comprends pas. Le jeu, il est énorme déjà. On n'a pas besoin de ces quêtes-là. Ça casse l'immersion, ça te casse le rythme. Je déteste ça. Alors franchement, ça, j'espère que c'est juste peut-être juste Hannibal Ram qu'on va voir ça. J'espère que s'il y a d'autres quêtes du style, j'espère que c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus intéressant parce que là, passer l'aspirateur, je suis à 3 points, 4 points. Oh, chiant, c'est chiant. Bon, ça, c'est des points faibles du remake hein, qu'on retrouve dans le Rebirth. Donc bon, c'est pas parfait, mais heureusement, je te le dis, les points forts, mais éclatent les points faibles. Donc oui, il y a des points faibles, mais ils sont tellement minimes et ils ont peu d'impact en fait sur la sensation, du moins à court terme sur cette démo, que voilà, je suis capable de juste les ignorer et juste kiffer les points positifs. D'ailleurs, un point extrêmement positif, les personnages. Oh, le développement des personnages dans une simple démo. Encore une fois, je trouve qu'ils ont dû s'inspirer de FF16 avec leur démo parce que c'est vachement bien foutu. Le personnage de Sephiroth, là pour le coup, si vous avez connu le Sephiroth du remake, si c'est le Sephiroth que vous connaissez pas l'original, que vous avez fait remake, que vous avez connu Sephiroth là vous allez avoir un Sephiroth, qui est vraiment plus nuancé, beaucoup plus travaillé, parce que là c'est pas juste une espèce d'hallucination ou une espèce de menace constante, mais là c'est vraiment, il y a un travail de personnage obligé parce que vous apprenez un peu plus sur Sephiroth. Donc là, vous avez un travail sur le personnage. À travers, pas juste paresse, hein, où ça te raconte juste le truc. Là, c'est vraiment une écriture basée sur l'interaction avec Cloud, l'interaction avec les autres personnages, avec les PNJ, l'interaction avec le décor, ensuite sa propre vision des choses quand on est en train de marcher et d'explorer, quand on entre dans certains endroits, le gameplay de Sephiroth lui-même, dans ses combats, dans ses attaques, dans ses choix des attaques. Il y a des attaques qui est clairement des clins d'œil, sur sa personnalité. C'est vraiment bien travaillé. Si vous n'avez pas connu Sephiroth à l'époque de l'original, si le seul Sephiroth que vous connaissez c'est celui du remake, là vous risquez de vraiment voir que ok, Sephiroth c'est quand même quelque chose. Super bien foutu. Super bien foutu pour le coup. Ensuite, en ce qui concerne Cloud et Tifa, moi ce que je trouve incroyable, c'est que en fait les acteurs ont la possibilité, comme je l'ai dit, de montrer un peu plus l'étendue de leur talent, parce que dans le remake il y avait ils étaient dans un certain aspect du temps du jeu où leur personnalité ne pouvait pas trop s'éloigner de cette bulle. Là pour le coup, vu que c'est des flashbacks et tout ça, on a quand même un peu plus de possibilités d'interprétation, etc. Et là vous allez voir, moi j'adore Cody Christian, pour moi c'est Cloud, et là il montre un peu plus de ce qu'il peut faire, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, et c'est vraiment cool. Ça j'adore, le travail sur les persos est vraiment cool. Les travails sur les PNJ aussi, je l'ai dit un peu en début, pas juste graphiquement, mais même au niveau des dialogues. Alors après, attendez, il y a des PNJ, c'est vraiment des PNJ de base, basiques de ouf, qui vont te dire 2 phrases. Je parle pas juste d'eux, moi je parle des autres personnages, des personnages secondaires avec qui on a un peu plus d'interaction. Ça en vaut le coup. Vraiment, il y a de la personnalité. Il y a de la personnalité dans ce que j'ai vu. Et c'est ça qui est très cool. Et là, pour le coup, je veux partir sur 2 choses aussi extrêmement positives. La mise en scène.
la mise en scène et l'ambiance. Moi qui suis un amoureux de l'original, je vous jure, j'ai retrouvé Nibelheim, j'ai retrouvé l'ambiance de l'original. Je vais dire un truc, et peut-être que je suis trop à chaud. J'enregistre cet avis après avoir fini la démo, après des heures de live, après m'être hypé de ouf parce que j'ai vu dans le trailer, etc. Tout ça, c'est dans la vidéo que je vous mettrai en fin de vidéo pour que vous voyez un peu mon débrief du State of Play, tout ça. Peut-être que je suis un peu comme ça. On verra dans quelques temps, une fois qu'on aura une partie 2 de la démo, une fois qu'on aura le jeu en main, tout ça. Mais là, je vous dis un truc. Basé sur cette démo, juste cette démo toute seule. J'ai l'impression, ce que je ressens, je vois, je ressens ce que j'aurais dû ressentir pendant le remake. C'est-à-dire, je ressens les sensations de l'original. Mais, je sais pas si exacerbé c'est le bon terme, mais genre sublimé, genre poussé, trié, il y a des coups de poing dans ces sensations-là, mais ça reste proche de ce que j'ai ressenti pendant le jeu original. Je vois les nouveautés qu'ils ont mis dans le jeu, dans la démo, et en même temps, je retrouve ce que j'avais à l'époque. Là, si tout le jeu, si tout Rebirth est fait avec la même passion, la même niaque, la même structure, les mêmes émotions, la même façon de sublimer ce qui a été avant, tout en apportant leur touche à eux, sur Rebirth va éclater le remake. Alors attention à ce que je dis. Je ne dis pas que, comme j'ai dit, je sais très bien que c'est pas un copier-coller de l'original, pas du tout. Mais je me répète, oui, il y a un profond respect de l'original, certaines scènes sont vraiment sublimées de l'original, je le dis et je le répète, oui, mais ce qui est important, c'est que tu le sens qu'ils vont apporter leur touche. Il y a des moments très différents dans cette démo. Je te spoil pas. Il y a même un moment extrêmement clé que certains vont complètement rater parce que tu le vois à peine en vrai. Tu le vois à peine. C'est quelque chose que les fans de l'original vont comprendre direct et j'espère qu'ils ne vont pas spoiler, mais ils vont comprendre direct quand ils le voient. C'est quelque chose de nouveau qu'ils ont ajouté justement pour donner un peu leur touche à eux. Même avec les combats, etc. Donc, il y a quand même du nouveau dans ce Rebirth, mais c'est dans le sens que moi, j'ai toujours cru que ça allait être, c'est-à-dire sublimer l'original en apportant une touche de nouveauté. Mais là, ce n'est que le début. Et évidemment, quand tu vois les trailers, quand tu vois tout ce qui se passe, ça ne va pas du tout être comme l'original. Ce n'est pas l'original, ça ne reprend pas l'histoire de l'original, ça va étendre le lore, c'est une suite, un multivers, comment tu veux l'appeler, je sais que ça fait débat, que ce soit une suite, un multivers, ce que vous voulez, c'est pas du tout copier-coller de l'original. Là, c'est vraiment un autre jeu. FF7, c'est Final Fantasy VII, mais c'est pas le Final Fantasy VII qu'on connaît. Attention. Mais moi, ce que j'aime, et je reviens vers ça, c'est le respect. Le respect complet. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail phénoménal, rien que sur cette démo. Je ressens après cette démo la même excitation que j'avais ressentie après la démo de FF16. Et moi, je suis de ceux qui adore FF16, j'en suis amoureux, j'adore ce jeu. Et donc moi, je ressens la même sensation qu'après la démo de FF16. Est-ce que je m'avance si je dis que potentiellement ce FF7 Rebirth, clairement, va être directement dans mes nommés GOTY, peut-être mon GOTY même direct en ce début d'année. Bon, c'est un peu trop tôt, évidemment, il y a quand même une grosse année à passer avant. Mais les sensations que là j'ai dans le cœur, le fait que je me retenais de mes larmes pendant le jeu, parce que j'étais en live aussi, et c'est pas que je veux pas montrer mes émotions, mais je savais que si je me mets à pleurer, j'aurais pleuré pendant 10-15 minutes, donc bon voilà, ça aurait été un peu galère niveau rythme de live, mais je ressens tellement d'émotions, mais vraiment, ça va me percuter plus tard, je le sais, parce que là je me suis retenu, parce que je voulais faire des vidéos, je voulais faire le live, je voulais faire tout ça, là je me retiens, mais l'émotion, elle est là, elle est palpable, elle est en moi. J'ai envie de parler de ça pendant des heures. Je suis tellement excité. Je suis en train de crever de chaud là pendant que j'ai rangé cette vidéo. J'aurais pu attendre qu'il fait un peu plus frais, mais je ne pouvais pas. J'ai envie de parler, j'ai envie de le faire, j'ai envie que ça sorte.
Est-ce que j'ai raté des choses à dire? Je ne sais pas. Mais moi, je parle très souvent quand je donne mon avis. Je dis ce qui est sur ma tête, sur mon cœur direct. Après, le reste, quand on reparlera, je vais ajouter des trucs. Mais là, je vous dis directement tout ce qui m'a frappé. Et si j'avais à résumer en un mot, c'est respect. C'est respect. Et mon cœur là, il a mal parce que d'une part, on doit attendre, un peu comme pour FF16, attendre la sortie complète du jeu. Mais heureusement, si vous faites cette démo, elle se fait, la durée de cette démo, si vous faites comme moi, vous explorez un peu partout. Moi, ça m'a pris à peu près 1h30, je crois 2 heures presque, un truc comme ça. Mais j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup en même temps commenté ce que je voyais. Mais je veux dire, allez, 1h30 peut-être, 1h30 de démo. C'est vraiment très très riche. Et ensuite, tu auras une deuxième partie de la démo parce qu'une fois que tu l'as faite, tu as un autre, dans le menu principal, tu auras une nouvelle option, mais qui est loquée pour l'instant, qui sera la partie 2 de la démo à Junon. Donc, ce sera plus exploration. Donc, je te conseille de faire cette démo. C'est gratuit, hein, c'est une démo. Sur le PS Store, si tu as la PS5, évidemment. Et une fois que tu auras fini la démo, tu auras la notification, etc. Et que bientôt, on aura la partie 2. Moi, je trouve que c'est très intelligent parce que là, tu as la première partie de la démo qui est une partie histoire. Donc, ça te met la hype. Tu es sur les crocs à la fin. Tu veux savoir la suite. Tu veux continuer. Et ensuite, un peu avant la sortie du jeu officiel, j'imagine qu'on a la démo exploration pour un peu plus de gameplay. Voir un peu à quel point le monde sera intéressant à visiter. Du moins, je l'espère. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. J'ai mes notes devant moi, hein, juste pour être sûr que j'ai tout dit parce qu'il y a tellement de choses à dire. Posez-moi des questions dans les commentaires si vous voulez, je vous répondrai évidemment. J'ai fait de mon mieux pour ne pas vous spoiler. S'il vous plaît, ne spoilez pas dans les commentaires les choses de FF7 original parce qu'il y en a qui l'ont pas fait. Ce sera pour certains même, ça va être leur premier FF7 de Rebirth. Parce qu'ils sont passés à côté du remake, mais ils sont super intéressés par le Rebirth. Donc soyez gentils, ne spoilez pas. Si vous spoilez dans les commentaires, ça va peut-être être coupé ou effacé ou je sais pas. Donc s'il vous plaît, ne spoilez pas. Vous pouvez commenter, dire ce que vous avez ressenti, tout ça, ce que vous hype, mais ne soyez pas précis sur les points narratifs donc du jeu original et tout ça. Bref, faites la démo. Elle est très bien. Elle est excellente. Je valide. Et je vous dis un truc. Et je finis sur ça. Je suis beaucoup plus hypé là aujourd'hui que je l'étais même avant. Alors que j'étais hyper hypé de ouf aussi. Hein. Mais là, je suis encore plus hypé. Mais d'une force. Et encore. Je crois même que je suis encore plus hypé que je l'étais pour le remake. C'est parce que c'est le respect. Ça a beaucoup contribué là, ce soir, à mon plaisir de faire cette démo. Vraiment. Il y a des points faibles, comme je l'ai dit, hein, je les ai cités les points faibles. Mais je suis vraiment submergé par la joie de voir qu'il y a un profond respect. Maintenant, j'espère que ça va durer tout le jeu et j'espère que le jeu va être génial. C'est tout ce que je demande. Soit mon GOTY 2024, soit mon GOTY personnel de 2024, je m'en fous, soit le mien. C'est tout ce que je lui demande. C'est pas grand chose quand même, n'est-ce pas? Bref, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Si tu as kiffé cette vidéo, mets le pouce. Évidemment, tu auras plus de contenu sur FF7 Rebirth et tout ça qui arrive. Et en ce moment, je joue à Persona 3 Reload qui est vraiment très bien aussi. D'ailleurs, si tu aimes le tout partout, Persona 3 Reload, il est excellent. Mais il y aura d'autres vidéos, évidemment, qui arrivent sur d'autres jeux vidéo. D'autres vidéos qui arrivent. Oh mon dieu, parle mieux, Raphaël. Vous aurez d'autres vidéos sur d'autres jeux qui vont arriver aussi. Hein, voilà, je dis mieux comme ça. Et dont évidemment beaucoup de Final Fantasy. Parce que Final Fantasy et Dragon Age sont mes licences préférées. Et pardonnez-moi mon français un peu parfois approximatif. Je suis australien, donc je traduis de l'anglais en français directement comme ça, en live. Et parfois c'est un peu casse-gueule. Bref. Pouce bleu, commentaire, enfin le like. Et n'hésitez pas à aller voir mon débrief donc de ce State of Play FF7 Rebirth, tout ça. Et en plus de ça, vous avez en deuxième partie mon let's play complet de la démo de Nibelheim. Et n'oubliez pas, vive Final Fantasy VII, vive Cloud, donc forcément, vive les beaux gosses.